demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce 1er avril, nous sommes jeudi. Les 4 zones étaient une nouvelle fois remplies hier soir. Les forces de l'ordre ont verbalisé des dizaines de personnes. La 3e vague de Covid-19, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau tour de vis. Nous l'écouterons dans cette édition. Les réservations sont ouvertes sur Doctolib ou par téléphone pour se faire vacciner à Dessines au Groupama Stadium pendant le week-end de Pâques. Record battu, il a fait 26 degrés hier au thermomètre à Bron. Lyon a fait figure de précurseur en matière de monnaie locale dès 2015 en lançant la Gonette. Où en est-on aujourd'hui? Nous recevons Charlotte Bazir, chargée de communication, dans cette édition. Et puis Lyon qui concourt au titre de meilleure destination urbaine d'Europe. Pour faire gagner votre ville, il faudra voter. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les 4 zones étaient une nouvelle fois remplies hier soir. Les forces de l'ordre ont verbalisé des dizaines de personnes, 24 heures après la fête qui avait réuni 300 personnes quai de la Pêcherie. Les policiers ont diffusé hier des messages dans un haut-parleur invitant les passants à respecter les gestes barrières. Le préfet a décidé, en concertation avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, d'interdire la vente à emporter et la consommation d'alcool dans les secteurs des quais du Rhône et de Saône. Alors qu'une 3e vague de Covid-19 frappe de plein fouet le pays, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau tour de vis hier lors d'une allocution télévisée. Même s'il refuse pour l'instant de parler d'un nouveau confinement, le chef de l'État appelle à un effort supplémentaire des Français. La tendance en France est inquiétante. Le seuil des 5000 patients en réanimation a été franchi. C'est au-delà de la 2e vague de novembre. La France a enregistré 304 décès supplémentaires en 24 heures, 59 000 contaminations recensées également en une journée, 953 patients hospitalisés à cause du Covid dans le Rhône, 10 morts en 24 heures dans notre département. Les taux d'incidence restent inchangés. 495 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans le département du Rhône et 506 dans la métropole avec un taux de positivité de 9,3%. Première mesure annoncée par le chef de l'État, les établissements scolaires seront fermés pour 3 semaines. Emmanuel Macron. Nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais oui, nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. De manière très concrète, cela signifie que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf comme au printemps 2020 pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis, de même que les enfants en situation de handicap qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Les 2 semaines suivantes, soit à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. Le 26 avril, les crèches maternelles et écoles primaires rouvriront leurs portes, tandis que les lycéens et collégiens devront attendre le 3 mai pour regagner leur classe. Des cours à distance leur seront dispensés la semaine du 26 au 30 avril. Le président de la République a précisé que les étudiants qui le souhaitent pourront continuer à se rendre à l'université une journée par semaine. Les restrictions qui concernaient jusque-là 19 départements vont être étendues à l'ensemble de l'Hexagone dès samedi soir et pour 4 semaines. L'exécutif a refusé de parler d'un confinement, mais il s'agit bel et bien de limiter les contacts et la propagation de l'épidémie. Les commerces non essentiels seront fermés, le télétravail sera systématisé, l'attestation sera nécessaire pour les déplacements de plus de 10 km. Les déplacements entre les régions après le 5 avril seront interdits, sauf motif impérieux. Emmanuel Macron qui évoque par ailleurs une réouverture progressive des cafés, restaurants et lieux culturels à la mi-mai. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les réservations sont ouvertes sur Doctolib ou par téléphone pour se faire vacciner à Dessines pendant le week-end de Pâques. Une opération coup de poing durant les 3 jours du week-end pascal, samedi, dimanche et lundi au Groupama Stadium. Quelques 5000 doses de vaccins Pfizer-BioNTech seront ainsi livrées, en plus des rotations initialement prévues, a précisé l'Agence régionale de santé. Les rendez-vous sont pris dès à présent donc sur doctolib.fr, mais aussi au 04 23 10 10 10. Les personnes qui peuvent venir se faire vacciner sont les personnes de 18 à 69 ans souffrant d'une pathologie à haut risque de forme grave de Covid-19 et les personnes de plus de 70 ans. À l'issue de cette première injection, un rendez-vous sera proposé pour une seconde injection qui aura lieu également au Groupama Stadium 4 semaines plus tard. Une deuxième opération coup de poing sera organisée le week-end du 17 et 18 avril. Près de 200 personnes bénévoles, salariés de l'OL ou d'entreprises et de prestataires partenaires
participeront à cette opération. Les pompiers du Rhône, avec l'appui des médecins et infirmiers libéraux, constitueront les équipes vaccinales. Plus de 100 professionnels seront mobilisés sur chaque journée. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Denise Vernet, la sœur de Simone Veil, a désormais une place à son nom à Lyon. Cette place est celle située à l'intersection de la rue Moncey et de l'avenue de Saxe, dans le 3e. Aucune rue locale ne n'aurait la sœur de Simone Veil, devenue résistante début 44 sur la presqu'île. Une inauguration est prévue en présence de Laurent, l'un des fils de Denise Vernet, établi dans le Rhône. Record battu, il a fait 26 degrés hier à Bron. Il avait fait 25,7 le 22 mars 1990. C'était le précédent record. Il fera entre 24 et 25 degrés cet après-midi avant un changement de temps ce week-end puisque le vent passera au nord. 10 degrés prévus seulement pour les températures maximales mardi et mercredi prochain. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Il existe en France une trentaine de monnaies locales. 50 pourraient être créées dans les prochains mois ou prochaines années. Lyon a fait figure de précurseur en 2015 en lançant la Gonette. 350 commerçants et associations de la région acceptent de recevoir les 270 000 gonettes en circulation, ce qui équivaut à 270 000 €. Des gonettes qui restent sur le marché local et ne vont pas alimenter les établissements financiers. Retour sur l'histoire de la Gonette et perspective quelque peu inattendue pour cette monnaie locale. Explication avec Charlotte Bazir, chargée de communication. Alors la Gonette est la monnaie locale citoyenne qui circule sur la région lyonnaise depuis 5 ans. Elle promeut une économie locale et réelle. Elle a été créée, elle est gérée par des citoyens et tous ses partenaires professionnels. Et elle a un fonctionnement démocratique, donc c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises au consentement par tous ses adhérents. Et aujourd'hui, elle circule dans un réseau de 350 partenaires professionnels. Pourquoi une monnaie locale ? Ça marche bien l'euro ? Une monnaie locale parce que ça permet plusieurs choses. D'abord, d'avoir des gonettes qui circulent dans une économie locale, donc sur la région lyonnaise, qui ne peuvent pas sortir de ce territoire-là, qui ne peuvent pas être mises en banque. Et de l'autre côté, tous les euros échangés en gonettes, donc 1 euro égale une gonette, ces euros-là, on les met directement à la Nef et au Crédit Coopératif, qui sont 2 banques éthiques qui investissent dans des projets responsables. Donc on a un double impact de la monnaie et en plus ça permet de construire un réseau résilient sur un territoire local et de recréer du lien social et de la résilience économique et aussi de remettre le citoyen dans les enjeux monétaires, de poser des questions à tous les citoyens pour se rendre compte à quel point la monnaie a un impact sur nos choix de société. Qui peut payer en gonette et que peut-on acheter en gonette ? On peut acheter beaucoup de choses en gonette. On pourrait presque vivre en gonette. Par exemple, on peut acheter ses vêtements en gonette, on peut aller faire ses courses, acheter des livres, voir un spectacle, aller boire un verre, aller au restaurant, mais aussi dans des friperies ou des associations qui sont dans le milieu solidaire et qui font de l'insertion professionnelle, etc. On peut aussi payer ses factures d'eau en gonette. Donc on peut faire énormément de choses et ça, on peut l'utiliser sur toute la région lyonnaise, donc le Grand Lyon, mais au-delà sur le département du Rhône. Comment ça fonctionne ? Il faut faire le change ou est-ce qu'il y a des employeurs qui payent en gonette ? Parce que l'argent qu'on a dans la poche, il vient quand même la plupart du temps de son employeur. Oui, alors on peut faire les deux. On peut faire du change directement à la gonette ou dans l'un des 60 comptoirs de change qui sont sur le territoire, ou faire du change en ligne si on utilise la gonette numérique. Et ensuite, on peut aussi, si notre employeur est adhérent à la gonette via sa structure, on peut recevoir une partie de notre salaire en gonette ou demander à recevoir le remboursement de nos notes de frais en gonette, par exemple. Il y a un adhérent un peu particulier qui est venu toquer à votre porte récemment, qui est Veolia. On peut penser que Veolia, c'est pas forcément dans vos critères, je dirais, économiques, d'origine. Une entreprise qui est quand même cotée au CAC 40 en ce qui concerne sa holding. Pourquoi ils sont venus vous voir ? Qu'est-ce que vous leur avez demandé pour pouvoir être adhérent ? Alors, ce sont les salariés de la filiale lyonnaise de Veolia qui sont venus voir la gonette, qui sont venus toquer à la porte, comme tu dis, et qui ont voulu voir ce qui était possible de faire avec la gonette. Donc, on les a rencontrés plusieurs fois dans l'été 2020. Donc, ça a posé beaucoup de questions au sein de l'association, forcément, puisque c'est une première, en fait, qu'une filiale d'un groupe du CAC 40 venait nous voir. Donc, ensuite, ces salariés ont eu l'accord de leur direction pour faire la demande d'agrément à la gonette, qu'on a reçue en décembre 2020. Et suite à ça, on a consulté l'ensemble de nos adhérents
différents partenaires et particuliers pour prendre une décision collective sur cette candidature qui résulte sur un partenariat sous condition sur le temps de la délégation de service public que Veolia ou du Grand Lyon a avec la métropole et avec l'engagement de faire circuler l'intégralité des gonettes qu'ils recevront par tous les canaux qui sont à leur disposition. Alors que les institutions à Lyon, la métropole et la ville sont aujourd'hui écologistes, vous n'avez pas le sentiment, je dirais, qu'il y avait un message là-dessous, justement, à destination de ces institutions? Nous, on sait que la demande des salariés de Veolia est tout à fait honnête, que ça ne vient pas de la direction, mais on peut le penser. En tout cas, on va voir ce que ça donne sur l'année et demie à venir, ce que ce partenariat va donner en termes d'engagement. Alors, il y a aussi une autre nouveauté à la Gonette, c'est la ville de Villeurbanne qui est aussi adhérente. Alors la ville, comment elle peut s'engager auprès d'une monnaie locale? Alors oui, c'est une première historique et donc la ville peut s'engager sur différents points. En tout cas, la ville de Villeurbanne a décidé de s'engager sur la promotion de la Gonette sur son territoire, sur le territoire de Villeurbanne, pour faire de nouveaux partenaires professionnels et augmenter le nombre d'utilisateurs. Et donc derrière, augmenter le nombre de gonettes en circulation au sein de cette économie locale et du coup permettre de financer des projets éthiques via les euros échangés. Et on a aussi leur engagement sur leur participation au sein de la vie démocratique de la Gonette. Ensuite, les collectivités peuvent s'engager sur différents points comme la rémunération en partie de leurs élus ou de leurs agents en Gonette, ou le fait d'étudier aussi la possibilité de payer des services publics locaux en Gonette. C'est le cas dans d'autres villes en France. Quelles sont les perspectives de la Gonette aujourd'hui, à l'heure où ces monnaies locales, on a l'impression que ça se multiplie, ça se crée même autour de Lyon? Alors, les monnaies locales existent depuis 10 ans. Il y en a 82 en projet ou en circulation en France. C'est le pays qui en compte le plus sur son territoire. Et c'est vrai que depuis peut-être 2 ans, mais surtout depuis l'année dernière, on peut observer, en tout cas on le voit au sein des monnaies locales, un engouement autour de leur utilisation parce qu'on sait qu'elles ont un fonctionnement vertueux pour l'économie et pour la vie citoyenne. Merci Charlotte. Pour changer vos euros en Gonette, il faut se rendre à l'un des 60 comptoirs de change chez des commerces adhérents ou procéder à un crédit automatique de votre compte numérique. Toutes les explications sur lagonette.org. Dans les Deux-Sèvres, une ménagerie illégale saisie chez un particulier. Le propriétaire des animaux ne disposait pas des bonnes autorisations pour les détenir. Un lion a été transféré aux zoos de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire. Lyon concourt avec 11 autres finalistes au titre de meilleure destination urbaine d'Europe, proposée par les World Travel Awards. Cette compétition est considérée comme les Oscars du tourisme par le Wall Street Journal. Lyon est en lice aux côtés de villes comme Amsterdam, Barcelone, Berlin, Lisbonne, Venise ou encore Moscou. Pour les départager, il suffit de voter sur le site World Travel Awards. La ville récoltant le plus de votes sera donc désignée gagnante. Basket en Euroleague, l'Asvel s'incline après prolongation à Moscou face au Khimki sur la marque de 87-85. En Ligue féminine, l'Asvel a remporté le derby à Charnay 80-54. Et puis en Ligue des champions dames, le quart de finale retour OL-PSG. Le match devait se dérouler hier, mais en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'Olympique lyonnais, il faudra attendre le 18 avril prochain. La date a été annoncée hier par l'UEFA. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.